travailles dans le CVC, la plomberie, le froid ou l'électricité, et tu veux comprendre ce que peut t'apporter le BIM, mais aussi quels sont les métiers concrets derrière ce mot, alors reste bien jusqu'au bout. Parce que dans cette vidéo, je vais te détailler les différents métiers du BIM, les compétences demandées, et surtout comment toi, technicien du terrain, tu peux y accéder pas à pas, même si tu ne sais ni dessiner, ni utiliser Revit pour le moment. Tout d'abord, le BIM, c'est quoi exactement? Le BIM, ce n'est pas juste un logiciel ou une tendance. C'est une nouvelle manière de concevoir, de construire et de gérer un bâtiment à partir d'une maquette 3D intelligente. Dans cette maquette, on ne retrouve pas simplement des traits ou des lignes comme sur AutoCAD, mais des objets techniques tels que des gaines, des tuyaux, des CTA, des groupes froids, etc. Avec leurs propriétés techniques réelles. Les débits, les diamètres, les températures, les fournisseurs, le coût, le poids, etc. Et c'est pour ça que de nouveaux rôles, de nouveaux métiers sont apparus. Et que de plus en plus d'entreprises recherchent des techniciens capables de modéliser en BIM. Maintenant, laisse-moi te parler des 4 métiers qui te sont accessibles dans le BIM en partant du terrain. Parce que si tu viens du terrain, voici la suite logique à suivre pour évoluer dans le BIM. Premièrement, tu peux accéder au métier de dessinateur modeleur BIM. C'est le métier le plus accessible et le plus recherché aujourd'hui. Tu modélises en 3D ce que tu connais déjà. Les réseaux, les équipements, les raccords. Et tu le fais depuis Revit, un logiciel développé spécialement pour ça. En moins d'un mois dans ma formation, tu es opérationnel pour travailler sur Revit. Tu sais modéliser un projet CVC plomberie technique, propre, structuré, exploitable. Et comme tu viens du terrain, tu vas beaucoup plus vite, car tu comprends ce que tu modélises. Et le deuxième métier auquel tu pourras accéder, c'est le métier de créateur de famille, le créateur d'objets BIM. Dès le premier mois dans notre accompagnement, en parallèle de ta montée en compétence sur Revit, tu vas pouvoir monter en compétence sur la création d'objets BIM. Tu vas pouvoir créer tes propres objets, tels qu'une chaudière, une pompe, un ventiloconvecteur, etc. C'est un gros atout, car tu deviens autonome sur tes projets et tu es capable d'adapter la maquette en fonction des besoins. Et ce métier est très demandé dans les bureaux d'études. Le troisième métier que j'aimerais t'aborder aujourd'hui, c'est le métier de coordinateur BIM. C'est la suite logique au métier de modeleur BIM. Au fil de ton évolution, tu vas acquérir des bases solides dans la gestion et la coordination de maquettes BIM. Dès le deuxième mois de notre accompagnement, tu travailles directement dans une vraie maquette BIM créée spécialement pour te permettre de monter en compétence sur un projet réel. Une maquette complète comme si tu étais en entreprise. C'est là d'ailleurs que tu vas apprendre à gérer plusieurs disciplines, anticiper les conflits et participer à une vraie logique BIM. Tu passes du métier de dessinateur CVC à modeleur BIM confirmé. Le quatrième métier auquel tu vas pouvoir accéder, c'est le métier de technicien BIM de chantier. Son rôle, c'est de faire l'interface entre le bureau d'études et sur le chantier. En fait, concrètement, il a une tablette, il se balade sur le chantier, où il a la maquette, il va pouvoir faire comme ça des retours en fonction de ce qui a été posé sur le chantier et ce qui est prévu dans la maquette. Et il fait l'interface entre les modeleurs BIM au bureau d'études et le chef de chantier et les différents intervenants sur le terrain. C'est un profil hybride très utile pour faire le lien entre le bureau d'études et le chantier. J'aimerais maintenant aborder les autres métiers du BIM auxquels tu pourras être confronté. Premièrement, le métier d'ingénieur BIM. L'ingénieur, son rôle, c'est de développer tout ce qui est autour de la maquette, c'est-à-dire les dimensionnements, les calculs, la conception, pour ensuite les transmettre au modeleur BIM pour qu'il puisse les transmettre et les transcrire sur la maquette. Donc tu seras en lien soit avec l'ingénieur BIM, soit avec le chargé de projet BIM. Tout cela, en fait, ça représente un petit peu le rôle du N+1 auquel tu auras affaire pour modéliser tes maquettes. Tu vas pouvoir également être confronté au BIM Manager. Le BIM Manager, c'est le responsable de toute la stratégie BIM du projet. Il rédige la convention BIM, définit les processus et suit la bonne application des standards. C'est une fonction à fort niveau de responsabilité, souvent atteint après de nombreuses années d'expérience. Alors maintenant, comment ça se passe concrètement pour toi? Eh bien, dès le premier mois de notre accompagnement, tu deviens opérationnel sur Revit. Tu sais modéliser un projet A à Z sur Revit de manière propre, exploitable. En parallèle, tu vas pouvoir monter en compétence sur la création d'objets BIM pour pouvoir créer tes propres familles paramétriques. Et dès le premier jour de l'accompagnement, tu accèdes à des lives hebdomadaires pour dès le début pouvoir monter en compétence rapidement.
Ces lives sont là pour renforcer tes compétences sur Revit, te permettre d'évoluer sur les logiciels BIM tels que AutoCAD, Navisworks, les process BIM, pouvoir poser toutes tes questions naturellement, et également développer ton réseau professionnel. Dès le deuxième mois de l'accompagnement, tu vas pouvoir travailler sur une maquette BIM concrète, avec les différents lots techniques tels que l'architecture, la structure, pour pouvoir travailler sur un projet BIM en pleine immersion, comme si tu étais en entreprise. Tu montes clairement en compétences et tu commences à penser comme un modeleur BIM expérimenté. À partir du troisième mois, tu consolides tes acquis et développes tes compétences sur les outils BIM. Et tu optimises ton profil pour te faire repérer sur LinkedIn ou pour des futurs entretiens. En 3 mois à peine, tu es opérationnel pour intégrer un bureau d'études ou proposer tes services en tant qu'indépendant. Mais surtout, tu continues à progresser mois après mois. Parce que tu as un accès à vie à la formation. Tu as accès à du contenu mis à jour régulièrement et accès à une communauté active pour échanger, t'inspirer et trouver des opportunités. Pour résumer, voici les métiers BIM qui te sont accessibles. Premièrement, le métier de modeleur BIM dessinateur. Ça, c'est dès le premier mois de l'accompagnement. Et également, par la suite, monter en compétences pour faire le métier de coordinateur BIM si c'est un métier auquel tu aspires. Également, si tu aimes le terrain et tu voudrais garder encore un pied sur le terrain, et ne pas être toujours derrière un écran, eh bien, tu pourras faire le métier de technicien BIM de chantier pour faire l'interface entre la maquette et le chantier. Et comme tu l'as compris, dans l'écosystème du BIM, tu seras confronté à échanger avec des ingénieurs BIM, des BIM managers, des chargés de projet BIM, etc. Concrètement, quels sont les 3 outils essentiels que tu vas maîtriser? Eh bien, premièrement, Revit, pour que tu puisses être autonome sur des projets BIM 3D. Également, tu vas monter en compétence sur AutoCAD pour pouvoir gérer des plans 2D ou créer des schémas de principe. Puis également, tu vas monter en compétence sur Navisworks pour que tu puisses faire de la synthèse de maquettes BIM et faire de la détection de clash. Avec la bonne méthode, même en partant de zéro, tu peux devenir un vrai profil BIM confirmé, capable de modéliser, coordonner et trouver un poste ou une mission dans un délai réaliste. Tout est dans la description si tu veux te lancer. Abonne-toi si tu veux plus de contenu sur Revit et le BIM en général. Et n'oublie pas, tu as déjà l'expérience du terrain. Le BIM, c'est juste le bon outil pour la valoriser. Je te dis à très bientôt.